Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bonsoir tout le monde, je suis heureux de vous accueillir pour une nouvelle soirée dans la boîte. Alors avant de commencer cette émission, bien une énorme pensée à toutes les personnes touchées de près ou de loin par les inondations. Je sais que des habitués de la boîte vivent des heures particulièrement difficiles et je pense à vous, on pense à vous. Sachez qu'à défaut de mieux, on vous envoie plein de courage, on pense évidemment mais beaucoup à vous, avec toute cette flotte, surtout en Belgique, j'ai vu en Allemagne et peut-être ailleurs. Et donc voilà, une pensée pour vous pour commencer cette émission. Pour les autres, j'espère que tout va bien, je vous rassure, il n'y a pas de passeport vaccinal pour vivre nos soirées dans la boîte. Bienvenue au nouveau, merci aux autres de rester. Un mot sur le fonctionnement. Si vous êtes avec nous sur Discord, nous pouvons voir vos commentaires en temps réel via la chatroom et nous tenterons d'y répondre au maximum. C'est la top priorité. Si vous n'avez pas de questions, pas de réaction ou pas de clavier, vous pouvez simplement écouter la discussion paisiblement. Par ailleurs, cette rencontre est enregistrée, elle est aussi diffusée en direct sur Facebook via notre page La Boîte Salon Littéraire Virtuel. L'émission sera également disponible en replay sur la chaîne YouTube dans un avenir proche. Merci aux personnes abonnées, à celles qui s'abonneront. Vos commentaires, j'aime, cœur, pouces bleus font énormément de bien et puis ils permettent à la boîte d'exister. N'hésitez pas donc à inviter vos connaissances pour que plus personne ne soit triste ou seul le jeudi soir. Ce soir, au menu, le livre et la torture. Alors ça n'a aucun lien de parenté avec les fables de La Fontaine. On parle plutôt d'un ustensile de cuisine qui devient un objet très dangereux. Parfois ils le sont, mais parfois ils le sont encore plus. Lequel? Vous en saurez plus dans les prochaines minutes. Finaliste du prix Fintro en 2020, Coraline Croquet est avec nous pour parler de son thriller Les Ombres de l'Innocence aux éditions Kenes, que je remercie pour le livre au passage. Si vous aimez les ambiances à la sauce Misery, on en parle parfois dans la boîte, eh bien cette soirée est faite pour vous. Mais avant d'en parler, on ne change pas une bonne vieille habitude, je vous propose de faire connaissance avec Coraline Croquet grâce aux 6 faces de la boîte et aux portraits chinois littéraires que le monde entier nous envie. Bon amusement à tout le monde, on va essayer de penser à autre chose qu'aux inondations. Bonsoir Coraline et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Fred de m'avoir invité. Bonsoir à tous. Et on est ravis de te voir en plus de t'entendre. Alors on va commencer tout de suite ce portrait chinois littéraire. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi? En quelques mots. Alors, si j'étais un livre de chevet, je pense que je serais Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je sais que ça n'a rien à voir avec un auteur de polar, mais c'est un livre intemporel. C'est une histoire que tu peux lire quand tu es enfant, tu vois ça comme un conte, et puis quand tu es adulte, ben, des fois tu te prends une bonne claque parce que ça te remet un peu les idées en place. Voilà. Si tu étais un format, poche, grand format, e-book, livre audio, autre, lequel choisirais-tu? Ah ben, je crois que je serais un format poche en grand caractère. Voilà, format poche parce que je pense que tous les auteurs rêvent un jour d'être publiés en format poche, hein. C'est quand même si ça marche bien, t'es publié en format poche. Puis le format poche, c'est un format que tu peux facilement transporter un peu partout. Et en grand caractère, je pense à ceux qui ont des problèmes de vue comme moi, qui parfois ont du mal de lire des petits caractères. Et donc, voilà, je serai un format poche en grand caractère, donc assez épais. Un format original, comme ton livre. Si tu étais un Voilà. salon du livre, lequel Un choisirais-tu? salon du livre. Ah, je crois que je serai le quai du polar. Parce que bah voilà, c'est une concentration de tous les auteurs de polar. Et le polar, c'est ce que j'aime. Donc voilà, je pense que je serai le quai du polar. Et une Même maison... si cette année, ils ont eu beaucoup de pluie aussi. C'est vrai, effectivement, il prenait l'eau. Salvatore, si tu Oui, nous écoutes, je me rappelle de ton stand qui prend l'eau. Si tu étais une maison d'édition, une maison d'édition. Ouf. Alors là, ben écoute, je vais te dire. Je pense que avant d'être édité, je rêvais de Fleuve Édition. Alors, Fleuve Édition, c'est parce que je pense qu'il y a tous les auteurs que j'aime qui y sont ou qui y sont passés. Bon, rassurez-vous, hein, je suis contente d'être où je suis. Hein, Kenes, c'est super.
Et maintenant que je leur ai soumis quand même, j'ai soumis deux manuscrits chez eux, j'ai eu deux lettres de retour assez qui m'ont laissé un peu perplexe. Donc du coup, j'ai revu ma copie. Donc voilà, mon rêve c'est un peu effrité, on va dire. Donc je pense que Fleuve Édition est une grosse maison où les auteurs sont un peu des numéros. Et en étant un auteur qui justement qui commence, je pense que c'est pas la bonne option. Donc du coup, voilà, j'ai revu ma copie. Si tu étais un rayon dans une librairie, Un rayon polar d'office. et si tu étais C'est un ce que j'ai. marque-page original, Un marque-page. oui, Je serais un morceau de papier toilette. Parce c'est que c'est original. exactement. Mais je sais pas si c'est original, mais c'est le marque-page que j'ai pour l'instant dans le bouquin que je suis en train de lire. Et après tout, bah, ça peut toujours servir. Donc voilà. Eh ben écoute, si tu donnes des trucs et astuces aux gens qui nous écoutent, c'est plutôt pas mal. Mais souvent, je commence. Enfin, je sais pas, ici, je commence un bouquin, je suis peut-être dans les toilettes ou quoi, donc je prends ce que j'ai sous la main. Voilà. Si tu étais un temps de conjugaison, Alors, j'aime beaucoup le présent, mais enfin, parce que ça donne, je trouve que ça donne un peu, ça donne du rythme. Mais pour avoir écrit mon premier manuscrit au présent, je pense que j'ai quand même eu pas mal de problèmes avec la concordance des temps. Donc, je préfère peut-être le passé. Et puis, si, c'est généralement dans le passé que tu trouves des fois des explications à un état de fait ou à une psychologie de personnage. Donc, oui, je prendrais peut-être plutôt le passé quand même. cette concordance des temps qui nous terrorise tous. Oui. Si tu étais une musique ou la bande-son d'un de tes livres, tu mettrais quel artiste en avant ou quel morceau en particulier? Là, je vais te dire, pas la musique que tu as passée là avant. C'était très Non, non, chouette, mais c'était non, pas non, ça. c'était horrible. Non, non, mais j'aimais bien. Mais le problème, c'est que tu sais pas écrire là-dessus parce que tu danses et du coup, tu sais pas taper, quoi. Et non, bah écoute, ça c'est la colle parce que je sais pas trop. En fait, je suis pas. Je n'aime pas un genre particulier. Je sais plus. Tu as Je sais droit à pas. un J'aime joker, bien. si tu veux. Ouais, Joker et pas Joker. J'adore le cœur des esclaves de Verdi. Voilà. Ben voilà, une réponse. Alors, maintenant, c'est pas les ondes de l'innocence, j'ai beaucoup écouté Calogero. Je ne sais pas pourquoi, hein. Voilà, c'est ce que j'ai écouté au moment où j'ai écrit. Il n'y a peut-être pas d'explication. Et enfin voilà, c'est un peu. Ça me dérange pas d'écouter de la chanson française, même avec des paroles quand j'ai écrit. Euh, voilà, voilà. Non, je n'ai pas de genre particulier. Si tu étais un Pas comment signe de attaché à une musique. ponctuation, Un signe de ponctuation. Alors, je suis pas très douée avec la ponctuation non plus. Alors, je vais dire le point. Parce que vu que je suis pas très douée, tu l'as peut-être constaté, mais vu que je suis pas très douée avec la ponctuation, j'ai peut-être plutôt tendance à mettre un point et à recommencer une phrase. Donc, le point. Voilà. Et puis, le point, ça finit une idée. Non, le point. et petite dernière pour la route, si tu étais un verbe, parmi tous les beaux verbes que nous avons, lequel choisirais-tu? Un verbe. Bah, il y en a plusieurs, en fait. Bon, je vais dire souffrir. Alors, je sais que c'est pas très gai, mais parce que pour moi, un personnage qui souffre, c'est un personnage. Enfin, un personnage qui ne souffre pas n'est pas un bon personnage. Donc, souffrir. Souffrir. Eh bien écoute, Coraline, je te propose de prendre la direction de la question qui déboîte. Les prochaines minutes vont nous permettre de parler de ton roman Les ombres de l'innocence et de déterminer si tu es dangereuse ou non. Pendant que je glisse la couverture de ce livre dans la chatroom, une première question, elle va te renverser par son incroyable originalité, comme souvent. Est-ce J'ai que peur. tu peux... tu vas voir, c'est simple. Est-ce que tu peux nous pitcher ce thriller pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi tu parles dans ce livre? Les ondes de l'innocence, en fait, c'est une histoire qui se passe quelques jours avant Noël et on retrouve Vincent. Vincent qui est un père de famille tout à fait ordinaire, il est fonctionnaire et il a décidé de garder sa fille, son épouse est absente et il garde sa fille chez lui, Emma, qui a 18 mois. Et Emma vient de s'endormir quand soudain on vient frapper à la porte. Et donc, il va s'empresser d'aller ouvrir de peur que les coups frappés à sa porte ne réveillent sa fille.
Et là, il va se retrouver nez à nez avec des individus qui sont masqués et cagoulés. Alors, des individus qui n'ont pas de bonnes intentions, puisqu'ils vont ils vont un peu le tabasser, ils vont le kidnapper et l'emmener dans les bois, où il va être passé à tabac, pour une raison qu'il ignore totalement. Ils ne sont pas, lui, il ne sait pas qui ils sont et pourquoi il est tabassé comme ça. Et il va être laissé dans ces bois, laissé pour mort. Et il va réussir à aller sortir de ces bois et aller chercher chez une jeune femme, Émilie, qui est une femme enceinte qui vit seule près des bois en question avec son chien. Et Émilie va lui ouvrir la porte. Et ce que Vincent ignore, c'est que son cauchemar, le vrai cauchemar, va commencer parce que, en fait, Vincent a quelque chose qu'Émilie souhaite le plus au monde. Et il va passer un sale moment avec Émilie. Et on ne va pas en dire Voilà. beaucoup plus hein, pour laisser... On va pas en dire beaucoup plus. Mais non, parce qu'il y a évidemment, vu qu'on est dans le thriller, une grande place au rebondissement et aux surprises. Alors, pour planter le décor, est-ce que je me trompe? Je ne sais pas si tu as lu ces livres-là, mais est-ce que je me trompe en parlant de livres comme Des nœuds d'acier de Sandrine Colette ou Purgatoire des innocents de Karine Giebel pour décrire l'ambiance de ton roman qui est assez oppressante. Tu fais d'ailleurs référence à Misery dans le livre. J'ai noté, j'aime bien la référence, donc je l'ai noté. Est-ce que ce sont des sources d'inspiration pour toi? Ces livres où Oui. il y a un captif ou une captive ou quelqu'un est retenu quelque part contre sa volonté. Oui. Oui, en fait, la séquestration, je crois qu'il est un thème qui m'inspire quand même pas mal. Et oui, Misery complètement, puisque en fait, mon Émilie est infirmière en plus. Bon, elle est beaucoup plus jolie que l'héroïne de Stephen King, et elle a une toute autre motivation. Et Karine Giebel complètement. Par contre, Sandrine Collet, tu m'apprends quelque chose. Et j'ai noté justement parce que quand tu avais fait enfin, ce petit mot, j'ai cherché et je me suis dit, des nœuds d'acier, ça doit être pour moi ce bouquin. Je ne connais pas du tout, mais du coup, je l'ai rajouté. Mais oui, Karine Giebel, complètement, c'est un auteur, enfin, c'est un auteur que j'adore, quoi. Franchement, je crois que j'ai tout lu de chez elle. J'aime bien. En fait, chez elle, c'est vraiment, oui, ces personnages souffrent, voilà. Et c'est clairement ce qui me plaît là-dedans. Ça tourne beaucoup autour de ces personnages. Et j'aime bien ça. Plus qu'une enquête, finalement. Donc, oui, complètement. Et on va évidemment parler de tout ça, mais j'attends ton retour avec impatience, mais je pense que Des nœuds d'acier, tu devrais... Je pense aussi, mais Tu je suis devrais... allée voir, hein. Je suis allée voir et je l'ai noté. Je lui ai dit, il faut que j'aille chez le libraire pour le commander. Parce que, oui, non, je pense que complètement, Mais donc pour ça va traiter pas. Mais cette question qui déboîte, je me disais, traiter la torture, parce que c'est un peu ça, dans un livre, ce n'est jamais une mince affaire. Comment t'y es-tu prise? Donc, en gros, en quoi consistent tes recherches? Est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce que ce sont des cas qui existent ou ont existé et que tu as trouvé ici ou là? Alors, est-ce que ce sont des expériences personnelles? Sait-on jamais? Je te rappelle quand même que le FBI nous écoute probablement. Euh, pour résumer la question, de quoi t'es-tu inspiré pour traiter un sujet que tu as choisi? Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi, mais qui n'est pas évident, a priori. Bah, écoute, l'écriture est assez intuitive, ça je dois dire. Mais le point de départ ici de cette histoire, c'est un fait divers qui a bah, pas loin de chez moi. Le point de départ, c'était un homme qui était enlevé chez lui et qui était tabassé dans les bois. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Bon, après, il n'a pas été séquestré par une folle dingue, ça c'est clair. Mais ça, c'est vraiment le point de départ. Et moi enfin, tout ce qui est l'aspect disparition me parle beaucoup parce que tu peux imaginer tout ce que tu veux. Enfin, ce type, il se fait enlever de chez lui et après, personne ne peut savoir ce qui lui est arrivé, à part celui qui l'a enlevé, et encore, le après, je sais pas quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un thème qui m'inspire. Alors après, pour tout ce qui est torture, bah, je me suis un peu mise à la place de cette femme qui veut vraiment ce qu'elle veut, quoi, hein. Et je me dis, mais attends, j'ai un bonhomme qui est là, je veux lui tirer des... S'il y a un type qui se présente chez moi, qu'il a quelque chose que j'ai envie d'avoir, hein, et vraiment envie d'avoir, hein. Et ben, je sais pas quoi, je fais un peu
ce avec ce que j'ai, enfin, ce que j'ai sous la main, quoi, hein. Donc, je fais les tiroirs de ma cuisine. Enfin, enfin, voilà, je cherche un peu, quoi. Et tu as un exemple dans les tiroirs de ta cuisine? Et écoute, je vais te dire, à un certain moment, il est question de lui couper le doigt. Et j'ai un peu discuté avec des amis là-dessus, hein, tu vois, on a des drôles de conversations. Et on pensait peut-être essayer de lui faire tremper le doigt dans du desktop, tu vois, ce qu'on met dans les canalisations là, pour déboucher. Je vois très bien. Et je trouvais que ça allait peut-être prendre beaucoup de temps, donc ça allait peut-être pas le faire. Mais oui, mais je suis sûre qu'il y a plein d'ustensiles qu'on peut utiliser, hein, les fourchettes, les couteaux, enfin, voilà, les presse-purées, enfin, il y a un peu de tout, quoi, hein. Les casse-noix, enfin, on peut imaginer ce qu'on peut faire avec ça, hein. Et donc, a priori, tu n'as pas, par exemple, vu de reportages, lu des ouvrages sur des tueurs en série ou autres, pour voir Non, enfin, ce que eux utilisaient pour toi t'en inspirer. non, ah non, pour celui-ci, non, pas du tout. Tu as Non, ouvert les placards. j'ai ouvert les placards. Et bon, oui, je vais pas raconter l'histoire du presse-purée, ça va casser le mythe. Ça va casser. Mais Ça peut comme, pas. comme, comme tu veux, si tu en parles. On parlait d'un ustensile de cuisine qui devient plus que dangereux. Bah, tu le cites. Tu as eu la gentillesse de m'envoyer la Presse-purée. photo. Est-ce que je vais vous présenter du coup sur l'écran le presse-purée en question. Si tu veux nous expliquer ce que tu peux en dire, sans trop en dire peut-être. Hein, Mais voilà écoute, le célèbre. ça va être très bête, hein. Le mythe va s'écrouler, hein, je te jure. En fait, on était avec des amis à la mer, c'était en 2018. Et enfin, j'avais préparé un haché parmentier, tu vois, pour tout le monde. Et dans le haché parmentier, il y a de la purée de pommes de terre. Et j'ai une de mes filles qui déteste la purée de pommes de terre. Voilà. Comme ça, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui détestent la purée, mais moi j'en ai une comme ça. Et au cours de la soirée, ben, il y a un des amis qui m'a un peu chauffé. Et bah voilà, j'étais en train d'écrire parce qu'ils étaient en train de jouer aux cartes. Et ça m'a un peu énervée. Et du coup, j'ai repensé à ce haché parmentier. Et c'est là que j'ai eu l'idée du presse-purée, voyez. Donc, moralité, il faut pas m'énerver. Alors je confirme, faut pas t'énerver. On va pas dire ce que tu en fais de ce presse-purée. Et je vous invite, vous qui nous écoutez, à imaginer ce qu'on peut faire avec un presse-purée. Et bah, la réponse se trouve dans le livre. Euh, Est-ce qu'il faut absolument être original quand on décide de torturer un personnage? Non, je crois pas. Enfin, je pense pas que ce soit l'originalité parce que, bon, oui, ici, il y a vraiment. Enfin, je trouve pas qu'il y a quelque chose d'original, à part peut-être l'ustensile utilisé ici dans ce cas-ci, mais non, je pense que c'est plus dans l'atmosphère et les réactions des personnages et les personnages, manière de faire. Et encore, enfin, je trouve que je donne pas non plus trop de détails, enfin, j'espère, trop de détails glauques à ce sujet-là. Ça reste, enfin, ça reste un peu. Il faut quand même laisser le lecteur imaginer un peu aussi. Je trouve que c'est quand même important. C'est peut-être même pire. Mais c'est merveilleux, on dirait que tu as lu mes questions et leur ordre, parce que tu enchaînes tellement bien. J'allais te demander, est-ce que tu aimes décrire ce qui se passe ou faire imaginer aux gens qui te lisent ce qui peut être en train de se passer éventuellement? Je préfère laisser les gens imaginer ce qui peut se passer plutôt que d'écrire. Parce que si tu décris trop, je pense que tu tombes dans une espèce de voyeurisme un peu malsain. Et ça me plaît pas spécialement, quoi. C'est pas de la torture. Enfin, oui, si, il y a quand même de la torture, on va pas se cacher, mais il y a une raison derrière. Enfin, c'est pas de la torture gratuite ici. Il y a une explication, quoi. Et oui, enfin, bien que ça n'excuse rien, hein, attention, hein. Mais oui, non, je pense que c'est même pire si tu laisses les gens imaginer que de donner tout cuit, quoi. Enfin, que tu décrives tout comme ça à la virgule près ou au signe de ponctuation près. Je pense que c'est pire si tu laisses les gens imaginer. Enfin, c'est mon ressenti, hein. Je sais pas les lecteurs s'ils seront d'accord avec ça, mais Et tu le disais, bah, ton personnage, Emily, veut obtenir quelque chose. Est-ce que l'intimidation est une torture efficace pour toi? euh, je pense que la pire des tortures, c'est la psychologique pour moi, hein. Oui, si tu laisses quelqu'un gamberger sur savoir s'il va se passer ou pas se passer,
surtout quand ça touche, ça le touche lui-même, mais ça touche aussi un de ses proches, ici, en l'occurrence sa fille. Oui, je pense que c'est peut-être la pire, c'est celle-là, quoi, que la torture physique. Oui, clairement. Alors je vais la remontrer hein, pour tout le monde, mais on voit sur la couverture que l'enfance est au cœur de ce livre, puisque sur la couverture on distingue une silhouette d'enfant. On parle de séquestration, de torture depuis quelques minutes, mais il y a plus derrière, et tu l'as dit. Alors sans trop spoiler, quel thème voulais-tu mettre sous les yeux des lecteurs, au-delà de l'aspect un peu spectaculaire ou pas de la torture? Oui, enfin, il y avait peut-être deux thèmes en fait que je voulais mettre en avant. Enfin, si je voulais pas hein, en fait, hein. Il s'est écrit comme ça, il s'écrit naturellement sans forcément réfléchir. Je voulais dire ou quoi. Il y a quand même des choses qui sont dégagées. C'est le désir de. Ça, c'est vraiment le thème. Je pense que c'est le thème central. Euh, le désir d'enfant. Et ça, c'est plutôt du point de vue de la femme. euh, Ce à quoi une femme est prête à aller pour avoir un enfant. Et aussi du côté aussi du père aussi. Parce que bon, les femmes ont généralement 9 mois allez, pour s'habituer à l'idée d'avoir un enfant. Mais le père, lui, je pense il devient pas père comme ça en coupant un cordon, quoi. Et c'était ces deux thèmes-là que je voulais mettre un peu en avant dans ce roman. Enfin, je pense que c'est le thème central. Euh, c'est tout ce qui tourne autour de ce désir d'enfant, de ce non-désir d'enfant, de l'enfant parfait que l'on peut imaginer parfois et euh, qui parfois n'est pas. Et souvent, quand, allez, même ici, moi aussi, hein, quand j'ai eu mes enfants, on imagine l'enfant quand il va naître et des fois, l'image de l'enfant que l'on a n'est pas celle que l'on avait pensée. Et oui, c'est ça que je voulais mettre en avant. Sans, voilà, sans que ce soit vraiment la démarche, hein. C'est venu comme ça dans le roman parce qu'il me fallait aussi allez, des raisons pour expliquer le comportement de Vincent, celle d'Émilie. Et donc, oui, voilà, tout ça s'est emboîté assez naturellement, en fait. Tu avais un, C'était pas tu avais un vraiment plan quand tu as réfléchi. commencé? Non. C'est pas Non, dramatique hein, de ne pas avoir de plan. non, j'ai pas. Non, et je pense que si j'avais un. Enfin, j'ai des grandes scènes comme ça en tête, et bon, après, j'y arrive des fois, je ne sais pas trop comment, mais non, j'ai pas de plan. Et je pense que si j'avais un plan, je crois que ça me bloquerait un peu. Ici, j'ai l'impression que c'est vraiment les personnages qui t'emmènent là où ils ont envie d'aller, quoi. Enfin, oui, Tu avais un genre en tête, le thriller, mais pas de plan, en gros. voilà. Oui. J'y vais comme ça, et après, on advienne que pour. C'est ça. Mais je vais dire que celui-ci, c'était. Oui, celui-ci, j'ai pas eu de problème. Ça s'est bien. Tout s'est bien goupillé, tout est venu assez facilement, assez naturellement. Maintenant, bon, clairement, si tu as un polar avec enquête et tout, là, je pense que tu es obligé d'avoir un plan parce que sinon, tu risques de te perdre toi-même dans ces détails. Mais ici, j'avais pas beaucoup de personnages. C'est surtout la relation entre ces deux personnages qui fait le roman, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'action finalement. C'était la tension entre ces deux personnages. Et je pense que c'était peut-être plus facile de ne pas avoir de plan dans ce cas-ci, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, En fait, je sais pas s'il y a une méthode, en fait. probablement pas. D'accord. Non, mais en écoutant les auteurs dans la boîte, on se dit que non, chacun fait un peu. Non, je pense qu'il n'y a pas de. Ah non, en tout cas, moi, j'ai pas de méthode. Ça, je peux vous l'assurer, j'ai pas de méthode. Dans les trucs et astuces, on va pas parler de méthode, mais on peut quand même dire que les chapitres sont très courts. C'est très rythmé, donc très dynamique, ça se lit très vite, hein. Moi, je l'ai lu assez rapidement. Est-ce que le procédé des chapitres courts était voulu ou ça s'est imposé à toi? Et qu'est-ce qui t'apporte? Ou qu'est-ce qu'il apporte au roman? C'est venu aussi naturellement, ces chapitres courts. En fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me mettre à la place du lecteur en me disant, est-ce que moi, lecteur, j'aimerais bien lire ce quoi. Enfin, c'était vraiment. Et puis, il faut. Oui, ça, c'est dans un deuxième temps, mais dans le premier temps, c'est que j'écris pas pour faire publier ou faire quoi que ce soit, quoi. J'écris pour moi parce que enfin, voilà, ça devient.
c'est vraiment un hobby, c'est ce que je fais pour passer mon temps. Et, euh, et oui, non, j'ai ces personnages qui sont là en tête et voilà, il faut que leur histoire, elle sorte. Et, euh, et voilà. Non, c'est pas réfléchi. Maintenant, je sais que moi, en tant que lecteur, si les chapitres sont trop longs, je m'ennuie assez vite. Enfin, je préfère aussi des chapitres courts. Donc, je pense on peut écrire que ce qu'on aime bien nous-mêmes lire. Enfin, on devient ce qu'on mange. Donc, du coup, je pense qu'on écrit ce qu'on aime bien lire. Enfin, je pense que ça marche un peu comme ça. Donc, des chapitres courts, oui, ça donne du rythme, ça donne, oui, l'envie peut-être de passer. Enfin, oui, on avance peut-être plus vite comme ça. Enfin, j'espère. Oui, non, j'ai pas vraiment. Enfin, voilà, je sais pas si. Oui, non. Bah, je pense que voilà, c'est en tant que lecteur, ce que moi aussi j'aime lire, quoi. Je pense que c'est ça la démarche, quoi. Alors je vous rappelle dans la... Parce qu'il y en a une, hein, sur ce Il y en a livre. toujours une. Dans la salle, si vous avez des questions par rapport à ce livre ou au procédé, utilisez la méthode ou la non-méthode parfois. L'improvisation, Non, méthode. c'est très très Oui. bien aussi. De ne pas avoir de méthode, c'est une méthode en soi. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la chatroom, je me ferai un plaisir de les relayer. Moi, dans ce livre, il y a une chose qui m'a particulièrement marqué. C'est l'empathie à géométrie variable. Alors je vous explique en 2 mots et sans trop vous en dire. On tente de comprendre le bourreau et aussi la victime. Et en tant que lecteur, on fait un peu la girouette, si vous voulez, pendant les chapitres. C'est-à-dire qu'on trouve des explications un peu à tout le monde, on passe dans tous les camps. Est-ce que c'était ton souhait? Ah, si je te dis non, les gens ils vont penser que j'ai écrit un livre comme ça, Plutch. Ben, je ne sais pas. Enfin, voilà. Moi, je me suis mise à la place des deux personnages, je pense, hein, avec peut-être une. Enfin, je l'ai peut-être plus écrite, cette histoire, du point de vue de l'homme qui se fait torturer plutôt que de la femme qui torture. Alors que la femme a peut-être plus de. Il y a peut-être plus d'explications qui est donnée sur. Mais non, en fait, ouais, je suis attachée à mes deux personnages, donc je ne saurais pas trop te dire, en fait, si c'était voulu ou pas voulu. Non, enfin, voilà, je dois peut-être aller voir un psy, je sais pas. Je sais pas. Non, en Et, fait, et tu l'as déjà évoqué, mais en quelques mots, pourquoi tu as opté pour le thriller? Au fond, quand tu t'es dit, je vais écrire un roman, je sais pas si tu veux nous expliquer comment l'idée t'est venue finalement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais au-delà d'avoir choisi d'écrire un roman, tu as choisi un thriller. Tu sais... je lis que ça. Du coup, je me dis, j'ai pas les codes pour écrire un autre bouquin, en fait, je pense. Bien que j'ai déjà écrit des nouvelles qui ne sont pas du tout noires, hein, attention. Euh, mais en roman, je lis que ça parce que je pense que c'est c'est le genre où tu... Oui, où il y a du suspense, tu as envie de savoir la fin, tu vois, tu as envie de tourner les pages, tu as envie de savoir. Je pense que c'est le genre où moi j'ai plus d'empathie pour les personnages. Les personnages, ben, justement, qui souffrent, tu as envie de connaître un peu, enfin voilà, de savoir le pourquoi, le comment et surtout ce qui va se passer. Et maintenant, voilà, c'est peut-être... oui, c'est peut-être le genre, oui, voilà, parce que je lis que ça, quoi. Je pense que je devrais peut-être lire autre chose, je sais. Euh, je pense que je m'ennuierais avec de la littérature plus blanche, quoi. Maintenant, attention, c'est moi qui pense ça, je me trompe sans doute, euh, mais oui, non, j'aime bien cet aspect sombre et cet aspect noir aussi des choses. Oui, les personnages qui sont pas tout blanc ni tout noir, quoi, finalement, parce que même ici, mon Émilie n'est pas, voilà, c'est pas un psychopathe, quoi. Enfin, si, elle est un peu tarée, mais euh, c'est pas, voilà, elle a quand même une raison, quoi. Elle a quand même une raison pour faire ce qu'elle fait, quoi. C'est pas ici de la torture pour de la torture, oui, je pense que ce qui est le plus important pour moi, c'est les personnages. Et c'est vrai que c'est ce que enfin, je pense on s'attache plus à des personnages qui sont, qu'on trouve dans des que dans de la littérature un peu classique, quoi. Mais voilà, encore une fois, je lis que ça, donc du coup,
Alors, Émilie, j'ai Alors, bien noté ta question sur les projets. On en parle juste après, promis. Dernière question sur cette question qui déboîte et les ombres de l'innocence. Et ça fait un lien avec ce que tu expliquais, mais comment ont réagi tes proches à la lecture de ce premier roman publié, qui est un thriller avec de la torture? Est-ce que je pense que ta maman a eu peur, si j'ai bien lu ça là, quelque part. Comment ont réagi tes alors, proches? en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, Les Ondes de l'Innocence, c'est mon deuxième manuscrit, en fait, parce que j'ai participé 2 fois au prix Fintro. Une première fois avec un autre manuscrit qui était une autre histoire. Ça parlait aussi de séquestration, hein. Quelque part, à mon avis, oui, voilà, ça doit être un thème. Et de disparition aussi. Ça doit être un thème assez récurrent chez moi. Enfin, c'est trop rien, mais. Et oui, c'était très, très noir, aussi violent. Euh, C'était un peu oui, dans le genre. Et à côté de ça, j'écris des nouvelles aussi pour des concours de nouvelles. Et mes nouvelles sont beaucoup moins noires que ça. Donc j'ai l'impression que j'ai un peu double face, face blanche, face noire. Et ma maman préfère la face blanche, on va dire, où ce sont des histoires un peu plus surréalistes, un peu plus décalées, peut-être un peu plus poétiques aussi. Et, euh, et voilà, mais papa, enfin je sais pas trop. Lui, c'est un peu à cause de lui, parce qu'on allait à la bibliothèque avec ma sœur quand on était petite. Et enfin, c'est vrai que très vite, moi je suis allée dans le rayon polar, comme papa aussi. Donc c'est vrai qu'on a plus d'accroche à ce niveau-là. Je sais que les romans que maman prend à la bibliothèque, c'est pas du tout pour moi. Et donc j'avais un peu peur. Ici, ce qu'elle avait un peu, ce qu'elle ressentait, c'était que bah, elle avait l'impression qu'un peu que l'histoire m'était arrivée moi-même, quoi. Et bon, ça l'avait un peu choquée. Enfin, c'était plus ça qui l'avait embêté que l'histoire même de la torture. C'était plus l'histoire d'Émilie, quoi, qui l'avait un De, peu embêtée, quoi. de démêler le Ouais. vrai du faux à l'intérieur du roman. Et oui, plus me dire, bah, tiens, elle a écrit ça comme si ça lui était arrivé à elle, quoi. Alors qu'on peut écrire des choses qui ne sont pas du tout arrivées, hein, mais oui, c'était plus cet aspect-là qui l'avait un peu gênée, hein, je pense. Sinon, elle a quand même tout lu parce qu'elle a retrouvé une faute dedans pour me dire qu'elle avait retrouvé une faute, preuve qu'elle l'avait lu, hein. Elles font toutes ça, les mamans. Voilà. Dans les Je questions dirais pas de, que non. dans les questions d'Émilie, elle demande si Kenneth c'était ta maison d'édition de prédilection ou si s'ils sont venus te chercher, te contacter pour ce manuscrit. En fait, ce manuscrit, il a une histoire un petit peu particulière donc il a été présenté au prix Fintro de 2020 et il était le coup de cœur du comité de lecture. Et en fait, bah oui, je n'ai pas gagné le prix Fintro. Euh, et donc, quand on m'a annoncé cette nouvelle-là, la dame du comité de lecture m'a proposé de le déposer pour moi chez Kenes Éditions. Et du coup, bah oui, j'ai accepté, quoi. Et en plus, Kenes, c'est vrai que je leur avais soumis, bah, juste une semaine avant, je leur avais soumis mon premier manuscrit. Du coup, j'ai dit oui, vas-y, quoi, hein. Bon, dans la foulée, évidemment, j'ai recontacté Kenes aussi de mon côté, puisque hein, c'est finalement l'auteur doit faire aussi sa part du boulot, hein. Et enfin, voilà, ça s'est un peu joué comme ça. Donc c'est vrai il y a eu une réponse assez rapide de Keynes sur ce manuscrit, vu les circonstances dans lesquelles il a il était soumis, quoi. Je crois que 3 semaines, 3 semaines après le prix Fintro, après le résultat du prix Fintro, j'ai Dimitri Keynes qui a dû me téléphoner. Ça a été très vite, en tout cas. Ouais, ouais. Eh bien, écoute, Enfin, il est voilà. l'heure de passer à la célèbre boîte blanche que je te propose. Pour les gens qui découvrent nos soirées, c'est comme une carte blanche ou comme une dame blanche. Tout est blanc. Mais dans la boîte, notre invité prend donc les commandes pendant quelques minutes. Coraline, je te confie la salle, prends-en soin et je te, J'ai su- essayé. je te suis avec les photos si tu as besoin. Mais oui, mais je vais peut-être changer du coup, Fred. Pas de souci. Hein. La De salle toute est à façon. toi, c'est le principe. Mais voilà, donc voilà, c'est vrai que j'ai écrit des livres. Au départ, je suis statisticienne. En fait, non. Au départ, je suis ingénieure agronome et je travaille au statistique. Donc, en tant qu'ingénieure agronome, bah, je fais mon jardin. Et le jardinage, c'est une deuxième.
une deuxième passion chez moi. Je crois que je passe autant de temps dans une librairie que dans une jardinerie, au grand désespoir de mon mari. D'ailleurs, il vient jamais avec moi, parce que ça ne prend trop de temps. Euh, voilà, donc du coup, j'ai un jardin très grand chez moi, mais j'ai un jardin au carré. Le jardin carré, c'est une technique qui a été élaborée par un Américain. Et donc, c'est un jardin hors sol. Donc, je pourrais vous en parler pendant des... Mais je trouvais que le sujet, finalement, était un peu futile vu les circonstances actuelles. Euh, Ça, c'est mon jardin. Il a beaucoup d'herbe vu la météo, mais bon, je m'en suis pas trop bien occupée cette année, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil. Donc, c'est un jardin donc, en carré qui produit quand même assez bien habituellement et qui peut être adapté pour les petits jardins. Mais bon, donc ça c'était mon premier sujet. Je vais passer très vite. Je le passe déjà. Hop. Mon deuxième sujet, c'était un petit coup de gueule d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui me met un peu hors de bois. C'est les incivilités de plus en plus flagrantes que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, que ce soit en voiture ou même en faisant ses courses simplement, enfin, ou en prenant le train. Les gens qui laissent les sacs, empêcher les autres de s'asseoir, enfin tout ça, c'est vraiment le truc qui me met hors de moi. Mais je trouvais que à l'heure actuelle, vu les circonstances, ben, on va pas parler du négatif, on va plutôt parler du positif. Et ce que j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on doit saluer. C'est tous ces gens qui proposent leur aide pour soutenir les sinistrés, ceux qui ont été victimes des inondations, ceux qui ont tout perdu. J'ai vu apparaître sur les réseaux des gens qui disaient, ben voilà, si vous voulez venir chez nous, on a une chambre, ou si vous voulez des vêtements, on a des vêtements à donner. On a ici un quart de la commune qui va partir mardi pour aller aider des autres communes pour nettoyer. Et je trouve que c'était important peut-être de le signaler, de le dire, que ben, finalement, les réseaux sociaux, c'est peut-être pas que du négatif et que ça peut être du positif. Et dans ces cas-ci, je pense que c'est important de le dire. Les réseaux sociaux enfin, finalement, viennent en appui de la solidarité. Et finalement, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est pas le jardinage et c'est pas les incivilités qu'il faut mettre en avant. Voilà. Voilà, Fred. J'étais peut-être un peu vite, Non, 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 mais c'était... je partage complètement. J'ai vu aussi passer beaucoup de belles choses sur les réseaux. Et en même temps, vu ta venue, je me disais que ce serait un beau départ de roman avec une séquestration de quelqu'un qui propose une chambre. Ça me faisait penser Oh, à, oui, imaginer ça. pour rester dans le thème, mais tout ça pour dire qu'on l'a dit au début, on le redit maintenant, on pense vraiment beaucoup aux gens qui galèrent et qui prennent l'eau dans tous les sens parce que ça Oui, on a vu continue. les images ici au journal, c'est dingue que tu penses que ça arrive en Belgique, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc, Et j'en profite parce qu'on m'a glissé la question dans l'oreillette et je n'ai pas de secret pour vous. J'ai clairement, et on a clairement hésité à reporter notre petite soirée. Et ce qui m'a décidé, je vous l'avoue franchement, j'ai posé la question à une habituée qui est en train d'essayer de sauver les meubles, les chats et tout ce qui va avec. Et j'étais assez gêné de faire cette soirée en me disant qu'elle est dans les problèmes. Et elle m'a dit, fais-le, surtout, on a besoin de se détendre, de penser à autre chose. Et puis, il y a plein de gens partout qui n'ont pas de problème d'inondation. Ce serait triste de les priver pour vous dire qu'il y a des gens qui sont juste merveilleux ici. Et donc, en son honneur, ben voilà, on tient la soirée et j'en suis fier, mais on pense évidemment très fort à eux. Et oui, sur les réseaux, il y a des groupes de soutien dans tous les sens ouais. et c'est très bien comme ça. Les Merci. communes s'organisent ici aussi. À Dour, on organise un quart pour aller vraiment nettoyer les mardis et tout. Ça s'organise vraiment un peu partout, quoi. Et ça, franchement, il faut le saluer. Parce que mon coup de gueule, c'était justement de dire qu'il y a certains qui se cachent sur les réseaux, critiquer les gens. Ben voilà. Je voulais dire aussi que les réseaux sociaux, c'était quelque chose qui pouvait avoir du positif. Et bien sur ce, entrons sans plus attendre dans la boîte de Pandore. Le temps restant sera consacré à toutes vos questions. Si vous êtes sur Discord avec nous dans la chatroom, ben, n'hésitez pas à écrire ces questions. On va évidemment les regarder en priorité.
Tu as un petit peu parlé, je vais m'accorder la première, mais c'est pour faire le lien avec ce dont tu parlais juste avant, du prix Fintro en 2020, hein, avec les ombres de l'innocence. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce prix, et ça arrive, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et on voit qu'il est important pour toi, et il t'a mis le pied à l'étrier pour trouver Kenes Édition, on le disait. Mais est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et puis, comment finalement t'es venue l'idée d'essayer de l'avoir, ce prix? Parce que c'est pas toujours la première chose à laquelle on pense, mais tu m'as dit que c'était un objectif que tu l'avais en tête, et je me demandais comment as-tu pensé à ça? Bien, le prix Fintro en tant que tel, il n'existe plus à l'heure actuelle. Il a été organisé 4 fois, euh, je pense depuis 2017, si je ne me trompe pas. Euh, C'était un prix qui était octroyé à un auteur débutant, enfin, un auteur qui avait jamais été publié, un auteur de polar. Donc enfin, ça rentrait vraiment dans ma case, quoi, hein. Enfin, je l'avais découvert en 2017. C'est Isabelle Corlire qui l'a gagné. Isabelle Corlire en 2017, le premier prix Fintro. Au départ, je me disais, ah, j'aimerais bien écrire un bouquin comme ça en 2017. Enfin, j'étais déjà en train d'écrire le premier manuscrit, en fait. Et, euh, et oui, je me suis dit, ben oui, un jour, je vais le faire avec ce manuscrit. Parce que finalement, quand tu es en train d'écrire ton bouquin, enfin, moi, j'écris dans le train, hein. Donc, j'allais travailler, hop, j'écrivais, je revenais, j'écrivais. Mais tu es toute seule devant ton écran, tu es toute seule devant enfin oui, ton histoire, ton roman, et enfin, tu sais même pas ce que ça vaut, quoi, hein. Et du coup, le fait de se dire, je vais partir au concours, ça te met déjà une deadline. Tu dis, tu dois arriver à cette deadline-là, il faut absolument le publier pour cette date-là, parce que sinon, tu peux écrire comme ça, tu peux prendre tout, ça peut durer 10 ans, hein, ton roman, avant que tu publies à un éditeur, enfin que tu le soumettes à un éditeur. Mais si j'avais un délai, je me dis, ah, il faut que, voilà, c'était en 2019, parce que le premier m'a fallu quand même longtemps pour l'écrire. Moi, j'ai participé en 2019, et je l'ai fait dans la démarche de me dire, bah voilà, je sais plus trop combien on était 15, quelque part par là. Mais il y avait un comité de lecture, et le comité de lecture te rendait un avis sur ton livre. Et ce côté-là m'a plu parce que je me dis, bah, quoi qu'il arrive, bah voilà, je perds rien. Si ça plaît pas, bah ça plaît pas, mais je saurais peut-être un peu pourquoi. Enfin, j'aurais déjà quelques notions. Donc, il y a le comité de lecture qui choisit cinq manuscrits. Et puis, il y a le jury derrière. Et c'est vrai, à ma grande surprise, en 2019, ben, je suis allée au dernier tour du jury, quoi. Bon, malheureusement, voilà, c'est pas passé. Mais c'était pas grave parce que quelque part, je me dis, bah voilà, j'étais déjà en train de commencer l'année prochaine. Et encore ici, enfin, voilà, tu as un délai et je pense que j'aime bien travailler, enfin, au moins que ce soit potable pour le soumettre. C'est ce que j'ai fait en 2020. Je ne dis pas, c'était la veille du confinement. Je l'avais sorti en 2 exemplaires. Il ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. J'en aurais fait une maladie. J'avais vraiment l'impression que j'avais abandonné mon enfant. D'ailleurs, la dame a dû me prendre pour une folle, mais bon, merci à elle, parce qu'elle en a bien pris soin de ce manuscrit. Voilà, c'est vraiment ça, c'est les retours. On a vraiment l'impression que voilà, on est entouré avec, en tout cas, le comité de lecture. On a eu une journée autour de l'émission, les 5 finalistes. On est vraiment entouré. Et encore ici, on a le support, enfin, livre, enfin, vraiment, c'est exceptionnel, quoi. Ici, le prix Fintro n'existe plus en tant que tel. Je pense qu'il a été élargi, mais il y a le prix de la foire du livre. Il fallait remettre ses manuscrits pour avril, mai, par là. Franchement, j'encourage tous ceux qui ont un manuscrit, un polar, un thriller qui traîne dans un tiroir à le soumettre à ce prix, quoi. Parce que c'est une aventure, voilà. À la limite, je suis même triste que c'est fini, quoi. Voilà. C'est uniquement Donc, les thrillers et les polars pour ce prix ici, de la le foire? prix Fintro, c'était, oui, le prix Fintro écriture noire, donc c'était que pour les thrillers et les polars. Maintenant, je pense que le prix de la foire du livre a été élargi à toutes sortes, mais je ne me suis pas trop intéressée ici, donc je ne connais pas trop, mais je pense que c'est plus large.
Donc renseignez-vous, ceux qui veulent participer. On n'a rien à perdre, quoi. Ça m'a coûté 2 exemplaires papier. Et franchement, c'était une super aventure, quoi. J'ai fait des super rencontres. Et, ben voilà, quoi. Et ben voilà, j'en suis là grâce à eux, quoi, je pense. Et Ouais, sincèrement. Fanchon demande dans la salle, par rapport à ce que tu disais, est-ce que le fait d'avoir un délai ne te met pas une pression supplémentaire? Ici, je vais dire oui et non. Enfin, bon, voilà, moi, j'avais pas de pression. Je me dis, bah voilà, si c'est pas pour cette année-ci, ce sera pour le prochain. Ou voilà. Allez, ma vie n'en dépendait pas. Moi, je fais vraiment ça comme. C'est un hobby pour moi. C'est vraiment un. Allez, c'est une passion, quoi. Enfin, voilà. Euh, Mais non, je pense que ça me mettait pas. Au contraire, ça me permet de baliser les choses et de se dire, voilà, si je veux le soumettre, il faut que là, voilà, c'est plus carré, quoi. Enfin, c'est plus. Non. Et d'ailleurs, ici, bah voilà, moi j'ai un troisième année. Bah ici, il n'y a plus vraiment de. Il n'y a plus de concours en vue, il n'y a plus tout ça. Donc je vais dire, ah, il faut que j'essaie de le finir. Voilà. Il faut que. Voilà. Il faut pas que je prenne non plus. Enfin, quoique même si ça prend 3 ans, ça prendra 3 ans. Mais je pense que le fait de vouloir participer, et de se dire, ah non, ça met une deadline et ça. Non, en tout cas, moi, ça me balise, quoi. Je pense pas que ça Alors, fasse une pression en plus. C'est un peu comme les concours de nouvelles, en fait, hein. Regarde ici, bah, je suis sur un concours pour la ville de La Louvière. J'avais déjà participé en 2018. Bah, ici, voilà, pour le 31 juillet, il faut qu'elle soit finie, quoi. J'ai eu l'idée ici très récemment. Je suis même pas sûre qu'elle sera finie. Mais bon, tant pis, quoi, j'essaie. Si elle est finie, elle est finie. Je la soumets. Si elle n'est pas finie, bah, tant pis. Ouais. mais donc tu te Enfin, tiens ça au fait courant ça. de tous les concours, de ce qu'il peut y avoir. En fait, Ce sont oui, des défis aussi pour toi. Ça c'est des t'oblige défis, c'est vrai. et Oui, puis ça oui, te. et ça me permet aussi de, bah voilà, ici, le thème au départ me parlait pas spécialement. Et enfin, au départ, j'avais même dit, bah, je participe pas, je n'ai pas d'idée, quoi. Et puis, bah, finalement, en n'y réfléchissant pas, bah, les idées, elles viennent quand même. Et après, bah, je me dis, voilà, oui. Et j'aime bien c'est pas l'aspect concours qui me plaît, parce que finalement, tu es en compétition avec d'autres, tu sais jamais, hein, voilà. Moi, j'ai raté 2 fois le prix Fame Pro, bah voilà, quoi. Les goûts, les couleurs, c'est comme ça, c'est pas ça, mais j'aime bien cette attente, quoi. En fait, t'attends, t'espères. Et puis, ben, au final, bah oui, peut-être il y a quelque chose ou peut-être qu'il n'y a rien, quoi, mais bien, bien Tu aimes bien cette attente, mais c'est un peu. Oui, j'aime bien ça. T'aimes bien souffrir alors. Oui, voilà. C'est un Attends, peu sadique, hein. Mais, c'est un petit peu. enfin, oui, mais quelque Mais pas part, je que. pense que c'est peut-être. Mais non, parce que c'est peut-être moins pire que quand tu soumets à un éditeur et que tu sais pas la réponse. Parce que des fois, elle peut arriver longtemps après, quoi. Et si tu sais, voilà, tu sais, la réponse, elle tombera à cette date-là, parce que voilà, le jury se réunit, paf, c'est là qu'il décide. Et après, voilà, les portes sont pas fermées. C'est pas parce que tu as raté le prix Fintro ou que tu as eu un nom du comité de lecture que ça peut pas passer après chez un éditeur, hein. Enfin, voilà, non, ouais, Et non. je suis Mais sûr quelque part, que Émilie de ouais, Livresse Édition nous écoute avec attention sur ce point-là. J'avais une question. C'est donc le premier roman publié, pour le coup. Ça veut dire aussi bah, tes premiers pas dans le monde de l'édition. Après quelques mois, que retiens-tu de ces premiers pas dans le paysage de l'édition? ici, je pense que les premiers pas sont peut-être un peu biaisés par rapport à les circonstances traditionnelles, on va dire, puisque allez, il est sorti en plein Corona, hein, le roman. Mais ce que j'en retiens, bah, d'abord, c'est quand même stressant. Ça, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui stresse assez facilement. Du coup, quand il est sorti, j'étais là, oh, oh, les retours, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et ça aussi, finalement, le fait d'être passé par le prix Fintro m'a quand même un peu d'abord sur le coup pour me dire, il est déjà passé le comité de lecture, il est passé le jury. Enfin, quelque part, ça m'a aussi déjà. Mais je n'imagine pas de laisser un livre comme ça et éditer et partir comme ça. Je pense que ça doit être l'horreur, au début en tout cas.
Donc c'est vrai que les premières semaines ont été stressantes avec les retours qui arrivaient, je ne savais pas trop. Ah bon, les mauvais retours aussi, hein, ça peut arriver. Ça m'est arrivé aussi. Et maintenant, je vois ça un peu plus. Voilà, on se calme, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. C'est vrai qu'il est quand même assez dur, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi qui plaît pas à tout le monde, ça j'en suis consciente. Et après, je suis super bien entourée ici. Chez Kenes, ils sont très accessibles, ils répondent à toutes mes questions stupides. Parce que je suis vraiment pas du tout dans ce monde-là, hein, depuis qu'au départ. Non. C'est vrai que moi, je découvre un autre monde, un tout nouveau monde. Et, euh, et ce que je retiens, enfin, finalement, c'est toutes les rencontres que j'ai déjà faites quand même. J'ai fait deux dédicaces en librairie. Allez, j'ai eu la chance de participer à une murder party là, avec la foire du livre, notamment avec Barbara Abel. Au départ, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Qu'est-ce que je vais lui raconter? Mais finalement, c'est des gens comme tout le monde, quoi, très sympathiques. Et voilà, moi, est-ce que je peux. Ouais, c'est toutes ces rencontres. Et toi, Fred aussi, voilà. Ouais, c'est gentil. Et, Mais je veux juste c'est préciser quelque ouais, chose c'est parce toujours que important, quoi. mais je connais, donc je balise un peu. Tu parles des premiers retours qui sont stressants, hein, pour un roman, que ce soit le premier ou les autres, hein, je te rassure, ça ne te quittera jamais. Euh, mais évidemment, les retours un peu négatifs parce que le livre est un peu dur, ça existe. Mais je te rassure parce que moi, quand j'ai préparé la boîte, j'ai surtout vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires positifs sur ce livre. Et d'ailleurs, bah, il ne serait pas arrivé là où il est sans ça. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à se rappeler des choses plus négatives parce qu'elles nous touchent peut-être même plus que les choses positives. C'est assez bizarre. Et Oui. je veux juste te dire que si tu ne les as pas vus, je peux te les envoyer, mais tu as vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires très, très positifs des lecteurs. Non, Et oui, j'espère. probablement Et dans les librairies et ailleurs. Et voilà, mais c'est bien que tu expliques, parce que c'est pas évident de jongler avec tous ces retours, tous ces gens qui donnent un avis tout d'un coup, et on doit faire avec. C'est pas toujours simple, hein, ça. et puis les gens ne savent pas forcément que derrière, allez, toi, t'as mis. C'est vrai que j'ai quand même mis mes tripes dedans, quoi. Je veux dire, enfin, tout le monde, je pense que tu peux pas écrire un livre en étant détaché. Enfin, c'est un peu, faut pas dire que c'est mon bébé, mais presque, quoi. Enfin, donc c'est vrai que ouais, le troisième commentaire que j'avais eu, en tout cas, était très. Celui-là, je peux pas avoir. Donc, du coup, après ça, bah, maintenant, je vois ça. Je sais qu'il y a des positifs et je sais que, bah, voilà, on peut pas plaire à tout le monde et c'est pas le but au final, quoi. Enfin, c'est- 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 c'était même pas ça, quoi. Enfin, finalement, c'est de pas plaire, enfin, si plaire aux gens, c'est mieux, mais d'abord me plaire à moi, enfin, c'est cette histoire-là, c'est est-ce qu'elle me plaît ou est-ce qu'elle me plaît pas, c'est d'abord à moi qu'elle doit plaire. Et je pense que oui, c'est le plus important. Mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Au début, c'est pas. Et tu me rassures pas en disant que les suivantes, c'est la même chose. Ah, mais je suis pas réputé pour rassurer les gens, moi, tu sais. Euh, Petite question qu'on me glisse dans l'oreillette. Oui, elle est célèbre et elle est quand même très utile. Tu disais dans une des réponses que tu as écrit dans le train. Comment on écrit un roman dans un train? Comment ça s'est Je passé? sais pas. Ben écoute, voilà, c'est vrai que et beaucoup de mes nouvelles et tout, dans le train. Le premier roman, j'ai majoritairement dans le train. Celui-ci aussi. Enfin, je sais pas. En fait, je pense que j'aime bien faire mes cours en douce. Tu vois, j'aime bien être à côté de quelqu'un dans le train et me dire, ah, tu sais pas ce que je suis en train de faire. Je pense que cet aspect-là me plaît beaucoup. Et oui, non, j'aime bien voir des gens et tous ces gens, des fois que tu croises, tu sais pas, tu les vois tous les jours, tu sais pas qui ils sont. Ouais, je sais pas, ça m'inspire, enfin, je sais pas. Et non, et à tel point que ça m'est déjà arrivé de rater mon arrêt, hein. Je dois descendre normalement à Bruxelles-Nord, je me suis retrouvée à Scarbeck parce que j'étais dans mon histoire, quoi. Tel point que, voilà, je suis Et tu travailles sur ordinateur, sur des petits carnets dans oui, le sur train? ordinateur. Ordinateur, donc Ça dépend, tu j'ai squattes toujours la un petit tablette. cahier. Oui, mais j'ai de la chance parce que je prends. J'ai quand même beaucoup de trajets, hein. De porte à porte, il me faut 4 heures en voiture et en train. Et donc, j'ai de la chance de prendre le. Il arrive. Et au retour, c'est pareil.
Et j'ai aussi la chance, il faut tout avouer. Mon mari travaille à la SNCB, du coup, j'ai des tickets de première classe. Et c'est vrai que c'est quand même plus calme la première classe, bien que quand c'est l'heure de pointe, bon, il y a tant de gens, mais c'est peut-être un peu plus calme la première classe que la deuxième classe. Donc oui. Donc je suis toujours côté fenêtre, avec la tablette, avec mon ordinateur. J'ai tout sur mes jambes, s'asseoir à côté de moi. Mais oui, je- j'aime bien le train. D'ailleurs, ça me manque. Mais oui, parce que pour l'instant, télétravail, plus de train, plus de romans alors. Et Émilie Ah, le si, quand demandait, même. quels sont tes Si, si, projets si, s'il n'y a plus de train? C'est inquiétant. si, si, ben, ben, des fois, je prends congé, ou sur l'heure du midi, ou, euh, ou le soir. C'est vrai qu'à la maison, c'est plus difficile parce que tu as plus, bah voilà, hein, t'as le passage à faire, t'as le ménage à faire, enfin, t'as tout, t'as toutes des choses qui peuvent passer en priorité, mais non, en fait, je crois que j'ai besoin d'avoir une histoire en tête, quoi. Ça m'aide à focaliser, bah, notamment à ne plus penser à ma main de repassage qui m'attend, tu vois. Et oui, je pense que j'en ai besoin maintenant. Non, non, mais il y en a un troisième qui est là. Il grandit. Et qui Petit à grandit? Est-ce que petit. tu veux nous en dire un mot pour faire plaisir à Émilie? Je suis partie sur une histoire de... Mon mari dira que j'ai écrit son histoire, mais c'est tout à fait faux. D'un homme battu. Parce que finalement, on parle beaucoup de violence conjugale vis-à-vis des femmes, mais on n'en parle peut-être pas assez vis-à-vis des hommes. Et, je suis un peu partie là-dessus. Et ce sera notamment... il va se révéler à travers des lettres. Donc ce sera un peu roman épistolaire, comme ça. Voilà. Bon, il y aura aussi Suspense. quelques, quand même, oui, connaissants. Ce sera quand même noir, hein. C'est pas un roman d'amour, quoi. Quoique. Quoique. Voilà. Eh bien, écoute, je t'avais dit que ça se passerait bien. Je t'avais dit aussi que ça passerait très vite. Nos Oui, 60 tout à fait. minutes s'achèvent déjà. Que souhaites-tu nous dire pour conclure cette belle soirée en ta compagnie? Eh ben, écoute, voilà. J'ai été ravie. Déjà, ben voilà, comme je disais tantôt, ce que ça m'a apporté, tout ça, en tout cas le bouquin, tout, c'est des rencontres. Et faire ta rencontre, Fred, c'était super. T'es vraiment quelqu'un de très chouette. Euh, Cette histoire de boîte de salon littéraire, ben, je pense qu'en plus, dans les circonstances actuelles, c'est quelque chose d'important pour échanger, en tout cas en toute sécurité, et on n'a même pas besoin de masque, tout à distance, et pas de vaccin et tout ça. Euh, donc non, c'est une super chouette alternative en tout cas. J'ai quand même hâte de te rencontrer en vrai un jour ou l'autre, hein, j'espère, croisons les doigts. Avec Et grand voilà, plaisir. merci pour tout en tout cas. On va... Merci à ceux qui étaient là, merci à ceux qui nous écoutent. Ah, je vois Fanchou qui dit à travers des lettres, oui. Mais enfin voilà, non, c'était une chouette expérience. Et je vais vous dire, hein, je suis généralement peur de la... et oui, tout ça, c'est vrai que c'est un peu inconnu pour moi, mais bon, c'est à chaque fois des très chouettes expériences. J'ai jamais été déçue et voilà, c'est super sympathique en tout cas. Merci Fred. Mais avec beaucoup beaucoup de plaisir et on va essayer d'organiser une murder avec Barbara Abel pour, pour faire connaissance. On se croisera ici ou là. Que ce soit sur Discord, sur Facebook ou YouTube, merci de votre présence. Ces moments n'auraient pas la même saveur sans vous et nous en avons plus que jamais besoin. Encore une pensée pour les gens dans l'eau. Coraline, que je n'ai pas appelée Caroline une seule fois, et je tiens à dire que c'est une grande prouesse technique de ma part. Merci infiniment à toi d'avoir soulevé le couvercle de la boîte, c'était un plaisir. Pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook La Boîte Salon Littéraire Virtuel et à la chaîne YouTube où se trouvent tous les replays de nos soirées, c'est gratuit. Je vous invite également à nous rejoindre au cœur de l'action sur Discord parce que c'est là que vous pouvez poser vos questions et c'est gratuit aussi. Tous les liens utiles sont disponibles dans la description des vidéos sur YouTube. Parlez de la boîte autour de vous un maximum, commentez, partagez, mettez des j'aime, des cœurs, des pouces bleus si vous aimez ce qu'on fait. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres moments à ne pas rater. D'ici là, merci de lire, merci d'être curieux, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très belle fin de soirée à tous.